On n'y connaît rien du tout en rénovation, mais il y a quelques mois, on a acheté une maison des années 70 à rénover entièrement. Elle ressemble à ça, elle fait 300 mètres carrés, et notre but est d'en faire un espace ouvert, super chaleureux, avec un giga toit cathédrale. On a décidé de faire ces vlogs pour documenter un peu notre aventure, alors si tu aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ce serait super gentil. Dans l'épisode précédent, on a monté notre échafaudage, enfin une partie, on a beaucoup parlé de poutres, on a traité et poncé un peu les poutres aussi, et on a commencé à tracer les pièces au sol pour se rendre compte des volumes des pièces. Et ça, c'était trop bien. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à de la maçonnerie super satisfaisante, encore un peu de destruction et de la grosse ambiance avec les parents de Thomas. Alors n'attendons plus, c'est parti pour le Weekly Vlog 12. On va regarder si le désherbant a fait effet ou pas. J'ai l'impression que, bof, franchement, là c'est encore bien vert, hein. Je sais pas. Dans tous les cas, même si elles sont mortes, elles restent là en fait, donc je sais pas pourquoi on continue à faire ça. On passe ensuite au projet de traitement des poutres qu'on avait commencé la dernière fois, et notre but ce serait de tout traiter avant que le placo soit posé. On doit pulvériser le produit sur les poutres, parce qu'on avait fait là-haut où c'était accessible, mais maintenant il faut faire sur le toit cathédrale. Donc pour ça on a une giga perche comme ça. Et là, on a essayé de la faire marcher, vous voyez, il y a des flaques d'eau partout. Parce que le petit bitonio, là, le truc, il est bouché. Il y a une toute petite... On a dévissé tous les trucs jusqu'à temps de voir où l'eau passait. Et du coup, c'est à ce niveau-là où ça passait plus. Et avec un fil de fer, j'essaye de déboucher. Mais je crois que là, j'ai réussi, parce que... Ah oui, c'est mieux. Ça passe. Voilà, donc on va pouvoir retester si ça marche. Le seul truc bizarre, c'est qu'il n'y a pas de gâchette. Du coup, en fait, on va allumer, ça va couler direct, et ça fait... Bah, c'est pas cool, parce que... nous, c'est du produit toxique, donc on n'a pas envie d'en mettre partout non plus. Ah, c'est bon. Ah bon, on voit pas bien, mais ce truc fuit vraiment de partout. Ça mettait de l'eau partout. On est en train d'arroser notre maison. Dernière chance. On a essayé pas mal de techniques. On a enroulé du téflon tout autour pour essayer de l'imperméabiliser. Et rien n'était vraiment très concluant. Bon bah en fait ça fuit. Du coup on va sans doute acheter une perche la semaine prochaine. Qui fuit pas. Donc pour l'instant on met l'activité en pause et on va faire autre chose. Du coup on va attaquer le volet. Ici. En fait c'est des petites vis là, donc on va essayer de dépiser pour enlever ça. Petite pause hyper importante. On devait dessiner les toilettes dans les toilettes. Et maintenant, je vous laisse avec Thomas qui découvre la maçonnerie. Vous surveillez qu'il soit bien sage et je reviens bientôt, ok? Donc vu qu'on a mis clean tous les murs en parpaing, là ce matin je vais essayer de remplir, il y a pas mal de trous, parce que l'aération elle se faisait juste avec des trous et puis des grilles au bout, comme ça. Donc je vais essayer de remplir ces trous, parce qu'on va passer à une aération un peu plus classique et moderne. Il y aura la VMC plus... des petites grilles au niveau des menuiseries. Donc, je pense pas que ça soit bien de garder des trous comme ça dans les parpaings. Je vais essayer de boucher, il y en a peut-être 6, 7 dans la maison, des trous comme ça. Et du coup, pour ça, je vais utiliser du mortier. Et j'ai jamais fait ça encore, donc je vais essayer. Là, j'ai préparé j'ai un petit bac. Et là, j'ai mis une petite dose. C'est du prêt à l'emploi, donc il y a déjà le sable dedans. Et vu que l'eau... on a des tuyaux là qui sont à nu, donc il n'y a pas d'eau ici. Je me suis ramené une petite réserve d'eau. Normalement, avec tout ça, je dois pouvoir faire du mortier et puis boucher le trou. Je vais pas mettre 100% de mortier. Je pense que je vais récupérer des bouts de parpaing, parce qu'on a commencé à faire tomber un des murs en parpaing. Donc je pense que je vais récupérer quelques bouts comme ça pour faire un peu de volume, voilà, sans le mortier. Puis après, je vais finir au mortier. Voilà, le plein. Je fais une petite réserve de parpaing, de bouts de parpaing. Yeah! C'est dur d'estimer s'il y a trop ou pas assez d'eau. Je pense qu'il en manque un peu, donc je vais rajouter, mais bon, je suis pas sûr.
Bon, en vrai, dites-moi en commentaire si ça paraît trop humide ou pas assez. Bon, du coup, il y a eu la pause entre midi et 2. J'ai juste fait un... Du coup, celui-ci, bon, c'est encore un petit peu... c'est pas bien sec encore. Mais je pense que c'est correct ce que j'ai fait. Donc, je vais continuer à faire tous les autres. Je voulais attendre d'en avoir un qui est sec pour valider un peu le truc. Allez, let's go. J'ai développé de multiples techniques qui doivent être tout à fait connues et lambda dans le monde de la maçonnerie. La première, c'est d'accepter d'en foutre partout. Voilà, j'ai à peu près la moitié de mon mortier qui est par terre. La deuxième, c'est d'utiliser à l'envers la spatule. J'ai toujours pas le bon terme. La truelle, ah c'est la truelle je crois le bon terme. Donc la spatule à l'envers, ça c'est incroyable. Et l'autre, la dernière technique, c'est de secouer. Genre comme ça là. Comme ça c'est bien humide et ça colle plus. Après je prends à l'envers une partie là, voilà. Et là je tape. Genre... Voilà. J'en suis là dans mon parcours de maçon professionnel. En vrai c'est assez propre. Je pensais pas y arriver mais en y allant petit à petit, bah hop ça tient. Et voilà. Je vais aller voir celui d'en dessous. Le premier que j'ai fait. Alors si ça tient bien ou pas. Bon, il est un peu... J'en ai fait tomber partout, mais... Ici... Ah, ça commence à être... Ah oui. Eh ben c'est... Et c'est dur, hein, le mortier. Le grand projet de la journée de ma maman, c'est de créer un passage parce qu'on en avait marre de faire tout le tour pour prendre l'escalier. Donc vous voyez là la partie toilette, en fait plus tard ce sera dans la buanderie. Et donc on ouvre un passage pour mieux se rendre compte du volume de cette buanderie. Et non, ce n'est pas une chambre froide, c'est bien la poussière dégagée par la meuleuse qui a servi à couper une partie du mur. Il me reste du mortier, du coup je vais boucher, il y a des trous dans le mur. Je sais pas trop pourquoi ils sont là et est-ce que ça va servir à rien de faire ça? Sûrement. C'est ce genre de trou là. Mais vu que j'ai du mortier en trop, et bah je vais le faire et puis je serai content, même si ça sert à rien. Bah c'est bon, j'ai fait le tour. J'ai fait plein de petits patchs là comme ça avec le reste. Donc c'est bien au moins. Parce qu'en fait on avait peur, je sais pas si c'est réel ou non, hein, peut-être c'est juste notre imagination, mais qu'il y ait des souris qui soient passées par certains des trous. Parce qu'en fait il y avait plein de galeries dans l'isolant polystyrène là. Et donc on s'est dit nous que c'était des souris. Mais peut-être c'est autre chose, s'il y en a qui savent qu'est-ce qu'ils peuvent créer comme ça là, des galeries dans du polystyrène. Il y a des gros youtubeurs, Rachel et Emilien, là, dans la rénovation, qui avaient le même truc, du polystyrène avec des galeries. Donc je pense que c'est le même phénomène, mais je sais pas qu'est-ce qui le cause. Il y a Émilie qui vient de revenir du travail, du coup elle va découvrir ce que sa maman a fait. Le nouveau trou. Wow, oh, il y a un passage. C'est fou. C'est trop bien. Je connais pas la maison. Je te montre ce que j'ai fait moi. C'est beaucoup moins waouh. Hein. Moi il n'y a absolument zéro effet waouh. La bouche est dessus, waouh. Il y a plein de trous. Donc lui je l'ai fait après. En vrai je suis fier de lui, il est correct. Ouais. Et lui c'est celui de ce matin donc il commence à être dur. Wow. Oui. Ah oui. Donc bon voilà, j'ai bouché des trous.
C'est bien. Un avis? Ouais, c'est beau. Bravo. Et le lendemain, les travaux continuent. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer sur des petits travaux, notamment avancer sur ce mur qu'on doit couper à peu près jusque là. On a commencé rapidement, mais je vais essayer de mettre, vu que maintenant on a le nouvel échafaudage ici, on va le mettre devant pour taper par en haut, on peut commencer plutôt par en haut, et essayer de faire ça bien. Je vais casser, en gros, tout ce qui est entre le volet et la poutre là, enlever tout ça pour réussir à enlever la poutre, parce que pour l'instant elle est bloquée. On va aller voir si la maçonnerie a tenu pendant la nuit. C'est ce que j'ai fait hier, ça. Est-ce que c'est devenu dur? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Bon, faut que j'ouvre un nouveau burineur parce que ce modèle-là, au bout de, il a cramé, il a arrêté de fonctionner. Donc on a eu un modèle de remplacement. C'est bon, on est parti. Et ouais. Ce mur, c'est vraiment la galère. Il est composé de parpaings pleins, quasiment pleins, de 22 cm, quasiment indestructible. Alors on fait petit à petit avec le burineur, mais c'est super long et on n'ose même pas imaginer la galère pour le mur du milieu. Sur ce plan, on voit un peu mieux les parpaings, donc je vous laisse un peu regarder l'avancée. Et pendant ce temps, moi, je m'attaque au nettoyage du volet. Bon là, désolé, je gâche tout le plan en mettant plein de lumière dans votre face. Là, normalement, j'ai la tête au milieu de la mezzanine. J'ai hâte qu'on puisse marcher là dans la mezzanine, puis aller hop sur le filet ici. Ce sera incroyable. On va aller voir ce que fait Émilie. Ça avance bien ici? Oh waouh! Ça a vachement bien avancé. Ça va être dur à enlever ça là. Faudrait l'échafaudage. Ouais. Ou le... Ah oui, t'es à l'échelle là. Ouais. Oui. Mais si je force, en fait ça me pousse en arrière. Ok, bah on fera à deux. Ouais. Mais là, faut qu'on aille manger, il est plus de midi. Ah ouais? Ouais. Ok. On a réussi à réparer la perche qui fuyait. Et du coup, là, bah, vu qu'on a réussi à réparer ça entre midi et 2, cet après-midi, on va essayer de traiter une partie de la charpente qu'on n'a pas pu faire parce qu'elle est trop haute, avec un pulvérisateur normal. Et on a aussi, pour notre santé, investi dans des gants, de scientifiques. Imperméables de scientifiques. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un super-héros qui a ça comme... Si, dans Bob l'éponge, le... Ah oui, t'as raison. On va vous montrer nos réparations. Regardez. En fait, c'était ça là, le truc orange, qui était avec un filetage là. Et ben, il était tout fissuré. Et du coup, forcément, l'eau elle sortait. Du coup, on a mis un collier de serrage pour serrer et resserrer. Mais comme au bout du collier de serrage, bah, il y avait encore un trou, on a mis du téflon pour bien étanchéifier. Bon bah du coup on renonce parce que en fait ça marche pas du tout la perche. C'est beaucoup trop... c'est pas assez brume le jet, c'est beaucoup trop concentré. Et donc ça va pas. Donc là, Thomas il va transférer le produit dans un seul truc pour qu'on le conserve. Et on va trouver un autre moyen de traiter les poutres parce que là ça marche pas du tout. Bon, là je dois vous parler d'un grand danger qui existe sur les chantiers, qui est
les crochets de chaussures de chantier. Je marchais tranquillement pour aller à la voiture, quand soudain, ma boucle de lacet à droite s'est prise dans le crochet de ma chaussure de gauche. Et qu'est-ce qu'on fait quand nos pieds sont attachés alors qu'on est en train de marcher? Eh bah, on tombe. Du coup, je suis tombée par terre de toute ma hauteur, ce qui explique pourquoi dans les prochains extraits vidéo, je fais pas grand chose en fait parce que j'avais mal. Tu vas y tomber. Non, tout va bien. C'est vrai qu'elle est tombée avec moi. C'est ma dernière solive qu'on enlève en fait. Ouais. On va ouvrir le champagne. La fête de la solive. Elle part facilement. La fête de la solive. Les parents de Thomas sont venus nous aider pour le week-end et sa maman s'attaque directement à notre boîtier de dérivation. Mais c'était super dur parce qu'il était vachement haut et du coup ça faisait très vite très mal au bras. En plus, on est avec un sécateur de jardin donc ça aide pas. Au final, Thomas est venu aider et à deux, ils ont réussi à l'enlever. Allons dans le royaume de la poussière. On se croirait dans une tempête de sable ici, on voit rien. Mais plus on enlève de poussière, moins il y en a dans la maison. Pendant ce temps, la maman de Thomas s'attaque au restant du plafond et nous crée tout plein de déchets à pelleter. Ça nous avait manqué. Et cette journée se termine sur un Madison, enfin l'apprentissage du Madison. Et comme je pense que j'ai pas le droit de mettre la musique, je vais mettre une autre musique. Petit tour de ce qu'on a fait aujourd'hui avec les parents à Thomas qui sont venus nous aider. On va... Déjà, on a fini. Là, la maman à Thomas elle a plafond. tout cassé. Et en plus on a Déjà tout pelleté. déblayé, pelleté. Donc là, c'est trop bien parce qu'on a plus du tout de plafond de briques plâtrières. Finito. Débarrassé. Donc ça, c'est trop bien en vrai. Là-bas, il n'y a rien de spécial. Bah si, on a c'est vrai. on a mis clean là autour du volet roulant. On a enlevé la solive, il n'y a plus de solive. Ah oui, il n'y a plus de solive, c'est vrai. Et ici, on a tout clean. Donc balai plus aspirateur. Et puis ici, on a repassé encore, on va pas trop voir, mais il y avait encore des bosses. Et donc on est repassé un peu au burinage. Et là, on pense que ici, on est bon pour pouvoir, pour que l'artisan puisse poser directement les plaques d'isolant. Parce que s'il y a trop de bosses, il pourra pas. Super. Mais voilà. Bah voilà, c'est bon. Une bonne journée. Bon, sinon, en tâche de fond, les propriétaires nous ont laissé une boîte à clés sans le code de la boîte à clés. Du coup, souvent, on essaie des combinaisons pour essayer de l'ouvrir. Aujourd'hui, grand jour, on fait un grand ménage du jardin. On a les parents à Thomas qui sont venus nous aider. Ils sont chacun dans un petit coin en train de travailler. Et on va essayer d'enlever un maximum d'herbe ici, sur toute l'allée jusqu'au bout là-bas, au pied des haies et dans les graviers. C'est pas la priorité le jardin, il faut quand même l'entretenir un minimum pour pas trop qu'il y ait de trucs qui fassent des graines et tout et que ça soit après ingérable. Donc on en fait quand même un minimum. Parce que là c'est quasiment un gazon dans les graviers, là, donc on veut pas de gazon ici. Bon là je vous filme un genre de avant, donc regardez bien les mauvaises herbes. Par contre vous attendez pas à un après totalement propre, hein, parce que c'est très long à faire. Thomas et son papa s'occupent de nettoyer tout le pied de la haie, donc le lierre, les mauvaises herbes, etc. Tandis que la maman de Thomas et moi, on s'occupe d'arracher les mauvaises herbes au milieu du terrain. J'ai découvert un outil de folie qui s'appelle le sarcloir. Et en fait, il vient gratouiller sous les graviers pour couper les racines des mauvaises herbes. Et du coup, les graviers restent en place et les mauvaises herbes sont découpées. Et après, il suffit de les ramasser à la main ou de passer un râteau. Et c'est long à faire, mais c'est très agréable, pas trop fatigant et très relaxant. Et voilà le après. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas terminé, mais on a quand même bien avancé et on voit où on est passé au moins. Et c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, nous, on va continuer d'aller désherber le jardin et je vous dis à la prochaine fois.